Monsieur le doyen d'âge, mes chers collègues, mesdames et messieurs, en cet instant particulièrement solennel, qu'il me soit permis de réserver mes premières pensées à ma famille, à ma femme, indéfectible allié de tous mes combats, à nos enfants qui savent pourquoi ces combats valent d'être menés, à mes parents pour leur confiance en l'éducation et à tous les miens, vivants ou disparus. C'était hier la journée nationale de la résistance et j'associe à mes pensées la mémoire de mon grand-père, René Polski, résistant français. La référence à son engagement m'imprègne depuis l'enfance. Mon profond attachement à l'histoire de France et aux valeurs de notre République est le socle de mon propre engagement. Humaniste et universelle, généreuse mais exigeante, ces valeurs de justice ont rayonné de notre pays vers le monde entier depuis le siècle des Lumières jusqu'à nos jours. Elles m'accompagnent et me guident comme père de famille, comme médecin, comme citoyen et comme élu. Permettez-moi ensuite de saluer fraternellement les élus de mon équipe et tous mes colistiers, valeureux compagnons qui auront la lourde tâche de travailler à mes côtés dans l'exercice des responsabilités. Je remercie les trinitaires qui nous ont si largement accordé leur confiance dès le premier tour, avec une participation nettement supérieure aux moyennes nationales et départementales. C'est que les trinitaires ne voulaient pas se laisser voler par une épidémie, si terrible soit-elle, ce grand moment de démocratie qu'est l'élection municipale. Je salue, en ayant une pensée pour ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui se sont mobilisés pour notre victoire. Certains, depuis si longtemps, compagnons de rudes combats, désormais victorieux. D'autres, en ayant su, au fil des années, mettre de côté les a priori et les réflexes partisans au nom de l'intérêt général pour la Trinité. J'adresse aussi mes salutations républicaines aux maires qui m'ont précédé, à tous les élus qui ont travaillé pour la Trinité et aux élus de l'opposition. Le débat démocratique et l'intérêt général exigent de nous le respect mutuel. Dans tous les grands moments de l'histoire nationale ou locale, des femmes et des hommes de bonne volonté ont su se rassembler dans un esprit d'union sacrée pour l'intérêt général. C'est dans cet héritage que nous devons nous situer. C'est pourquoi, au-delà du cercle de mes amis, de mes sympathisants, de mes électeurs, c'est à l'ensemble des trinitaires que je m'adresse et c'est à leur service que je débute mon travail de maire avec mon équipe dans cette mandature. Une mandature qui commence dans une période de crise. De cette crise sanitaire, je veux saluer la mémoire des victimes et honorer l'engagement de tous ceux qui, chacun à leur place, ont permis au pays de faire face. Les soignants, bien sûr, et tous ceux qui ont été à leur poste. Parmi eux, les agents de la commune, placés désormais sous mon autorité. Je mesure cette responsabilité, car je connais l'engagement des agents pour la collectivité et l'exigence légitime de la population pour l'efficacité du service public. Le service public, c'est de cela qu'il est question aujourd'hui, dans cette enceinte un peu inhabituelle, mais où nous avons installé provisoirement les symboles républicains. Pour que le buste de Marianne, pour que les 3 couleurs du drapeau de la nation nous rappellent que nous sommes ici pour servir et pour représenter. C'est à cela que servent les élus, représenter, une fois désignés par le suffrage universel, les intérêts de l'ensemble des citoyens. Comme élus, nous tous sommes garants de l'application concrète dans la vie quotidienne
des valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. La commune est la cellule de base de la République. Depuis la Révolution française, elle est le premier échelon des pouvoirs publics. L'état civil, l'école, l'urbanisme, la sécurité publique sont au cœur des compétences communales et touchent les intérêts les plus intimes de nos concitoyens. Jamais les élus ne doivent oublier qu'ils sont les représentants des citoyens à qui ils doivent rendre des comptes. C'est seulement en gardant en tête ce principe de base que nous pourrons être réellement utiles à la population et dignes de sa confiance. Dans cette enceinte, aujourd'hui, qui n'a pourtant pu accueillir aucun public, résonne l'écho de ces centaines et ces centaines de trinitaires qui, à la fin du mois de janvier, s'étaient rassemblés ici lorsque je formulais mes vœux pour 2020. Cet immense élan d'espoir que nous avons suscité, nous lui donnons aujourd'hui, en cet instant si particulier, une continuité. Cet espoir nous donne aussi une grande responsabilité. Aux défis que nous avons identifiés, aux engagements que nous avons pris devant les trinitaires et que nous tiendrons, se sont ajoutées des urgences, celle de la gestion de l'épidémie et désormais de la sortie de crise. Pour la sécurité sanitaire dans les écoles et dans tous les espaces publics, pour l'approvisionnement en masques et bien au-delà, pour une politique de santé publique, pour la relance du commerce de proximité et de l'activité économique, pour la reprise de la vie associative. En tout domaine, il nous faudra faire preuve de rigueur, d'écoute, de volontarisme et d'inventivité. Dans quelques instants, nous élirons mes adjoints et j'annoncerai les délégations que je confierai aux élus de mon équipe. Chacun d'entre eux devra, dans les 6 prochaines années, au travail et à sa place, se mettre dans chacun des domaines de compétences de la commune et dans les instances où la Trinité se doit d'être activement représentée au service de l'intérêt commun. Je tendrai la main aux élus de l'opposition pour qu'ils participent, s'ils le souhaitent, au travail commun, au-delà des polémiques, pour l'intérêt de la Trinité et des trinitaires. Notre commune est riche d'histoire et de mémoire. Mémoire de l'Antiquité, avec les bornes romaines. Mémoire spirituelle, avec le sanctuaire de Laguet et l'église de la Sainte Trinité. Mémoire de la Révolution française, avec Jean-Dominique Blanqui. Mémoire ouvrière et industrielle des usines Vernier. Mémoire de la vie quotidienne d'une ville à la campagne. Mémoire de la Résistance, dont certaines plaques de rue portent la marque. Mémoire scientifique à l'Astrorama et à l'Observatoire du Mont-Gros, construit par Eiffel et Garnier et qui veille de sa hauteur sur la Trinité. Nous avons désormais, chers collègues, à écrire ensemble, dans les prochaines années, l'avenir de la Trinité, en construisant à l'endroit où nous sommes une salle de culture et de festivités qui s'ouvrira sur un espace arboré, en agissant pour un urbanisme maîtrisé et harmonieux, en garantissant la sécurité et en luttant contre toutes les incivilités, en agissant avec la métropole pour fluidifier les axes de circulation et en permettant l'arrivée du tram, en développant le commerce de proximité et les services à la population, en valorisant le fort potentiel de notre commune pour le développement économique et l'emploi, en soignant les écoles, en soutenant la vie associative, en créant un conseil consultatif de la vie communale qui réunira régulièrement les habitants pour écouter leurs propositions et leurs avis sur les délibérations les plus importantes du conseil municipal. Notre tâche est ardue, mais elle est noble, et nous avons confiance en l'avenir, car nous nous savons portés par l'enthousiasme et l'espoir qu'ont placé en nous les trinitaires. Nous devons, par notre travail,
être à la hauteur de cette confiance. Je prends ici l'engagement de mettre, avec mon équipe, toute la force de notre volonté au service de l'action. Il est un arbre présent partout dans le pays niçois, mais dont la culture fait particulièrement rayonner la Trinité. C'est l'olivier, symbole depuis l'Antiquité, de force et de victoire, de sagesse et de fidélité, de richesse et d'abondance, d'immortalité, de paix et d'espérance. Ensemble, à l'ombre des oliviers, nous allons construire l'avenir de la Trinité. Vive la République, vive la France et vive la Trinité. Envoyez!